Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium, flamme jumelle, énergéticienne, guérisseuse, sociopédagogue, et puis je viens vers vous aujourd'hui pour voir un peu les énergies pour les couples sacrés. Alors c'est vrai que je n'étais pas trop présent pour les guidances les derniers temps, mais bon, c'est vrai que tout est en train de bouger. Il y a pour moi beaucoup de transformations qui sont en cours, autant pour les féminines, autant pour les masculins. Alors, sachez, pour moi, le masculin, c'est le runner ou ancien runner, et puis la féminine, le chaser. Pour des raisons pratiques, et puis j'aime pas chaser et runner, car pour moi ça correspond pas maintenant. Si vous êtes un homme et puis je vous appelle la féminine, ne vous bloquez pas, d'accord? Voilà. Alors, énergie assez mélangée le dernier temps, je dirais avec les hauts et les bas. Pensez-y que au moment que vous êtes plus dans quelque chose de déprimant, ça veut dire quand vous êtes plus down, il y a pas mal de montagnes russes qui ont eu lieu ces derniers temps et qui vont peut-être encore un peu commencer. À ce moment-là, vous êtes dans le passé, d'accord? Et vous n'êtes pas dans le présent. Alors, si vous voulez sortir de votre mal-être, c'est peut-être important c'est important de revenir dans le présent pour justement pas trop vous laisser influencer, même si par moment il est peut-être aussi nécessaire que vous vous laissez aller à votre tristesse et vous sortez tout ça. Ou des couleurs qui peuvent qui peuvent aussi remonter sur tout ce qui est en ce moment-là présent en énergie. On me parle, il y a toujours des karmas qui sont en train d'être nettoyés, d'accord? Alors, d'où aussi c'est remonter un peu des souvenirs du passé et qui peuvent vous renvoyer un peu un désespoir. On n'arrivera jamais, ne vous inquiétez pas. Pour moi, les beaux jours vont venir. On aura le 26-5. On aura une super lune. Alors jusqu'au là, tout pour moi est encore en pleine transformation, mais plus positif. Ou dans tous les cas, les transformations que on a vécues nous ont toujours fait avancer. Alors soyez consciente que le chemin pavé d'or ou les transformations qui ont lieu encore aujourd'hui sont pour le positif et pas pour le négatif. D'accord? On pouvait voir, comme je dis souvent, le verre à mi-plein, le verre à mi-vide, et puis vous pouvez aussi le boire. Alors, être dans l'acceptation, qu'est-ce qu'il y a pour le moment, justement pour vous préparer, qu'est-ce qu'il y a à venir. Ok, alors on va regarder un petit peu de quoi ça me parle. Je vais déjà tirer une carte en midi avec les portes magiques de l'univers pour voir un peu les énergies en général. Alors, hop, amen. Hein? Voilà. Alors, la confiance absolue. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Très chouette. Belle carte pour commencer une guidance. Et puis, on verra après. Alors, on va peut-être commencer par... On me dit le masculin, ok. Alors, qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le masculin? Je vais regarder avec l'oracle de Qumran. Hop. Je vais les tirer aujourd'hui en les faisant sauter, on me dit. Ok. Alors, masculin. Blocage du masculin. Ok. Féminine. Ok. Et puis la ressource. Hop.
La ressource pour le masculin et la ressource pour la féminine. Ok. Maintenant, qu'est-ce que le masculin peut poser pour question? Hop, hop. Qu'est-ce que le masculin se pose pour question sur la féminine? Et puis la féminine pour le masculin. Ok, bon. Alors, pour notre masculin, je trouve qu'est-ce qui est blocage aujourd'hui ou qu'est-ce qui est en train de travailler? C'est la volonté personnelle et puis la peur du monde de la réalité. Ça veut dire que en ce moment-là, pour moi, beaucoup de masculins sont dans un état qui navigue entre mental et entre cœur. Ça veut dire il y a une grosse ouverture qui a quand même eu lieu il n'y a pas si longtemps, ou beaucoup de bouleversements. Et puis, les masculins, beaucoup de masculins se posent la question, aujourd'hui, qu'est-ce que je veux véritablement? Qu'est-ce que je veux dans ma vie? Et puis, il y a également cette peur qui se rajoute de comprendre dans une certaine façon, ou de commencer à comprendre qu'est-ce que ça implique d'être dans un lien sacré, ça veut dire avoir une connexion avec sa féminine, et puis qui vient monter, on me dit, dans le masculin comme quelque chose qui peut plus nier. D'accord? Beaucoup de masculins aujourd'hui ne peuvent plus nier quelque part qu'il y a un lien spécifique avec leur féminine. Ça veut dire il y a une sortie du déni en quelque sorte qui se fait. Et puis le masculin est en ce moment-là renvoyé à ses propres croyances et puis aussi à ses propres volontés. Ça veut dire que en amour, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je vais être aussi apte à gérer tout ça? Enfin, justement, il y a encore qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai? On m'envoie en canalisation directe. Ok. Qu'est-ce qui est vrai, c'est ce lien, qu'est-ce qui est pas vrai? Est-ce que je me fais des idées? Est-ce que c'est quelque chose qui existe véritablement? Est-ce que c'est quelque chose qui va m'apporter le bonheur? Ou est-ce que c'est quelque chose justement où je me trompe encore une fois? Et puis qui va justement me apporter encore le malheur, un mal-être, ça renvoie aussi au passé, après qu'est-ce qu'on me dit? Ok, ça a mis encore ma canalisation. Qu'est-ce qui peut m'aider ou comment je ne contrôle pas ça? Je ne sais pas si mes ressentis, à quel point sont-ils véridiques, à quel point je peux faire confiance à ce bonheur que je ressens en moi par moment et qui m'est promis. Est-ce que c'est encore quelque chose qui va me renvoyer à la solitude, à quelque chose de destructif pour moi? Je peur de m'abandonner à ces sentiments que je ressens. Par moment, j'ai envie d'y aller. Et par moment, est-ce que ce n'est pas un risque trop grand qui va... Oui, il y a cette peur que je ressens chez beaucoup de masculins, de peur de se faire renvoyer quelque part par la féminine, car après tout ce qui s'est passé entre eux,
Il y a quelque chose, je mérite quelque part, en quelque sorte, que tu veux plus de moi, mais en attendant, j'ai quand même l'espoir. Je ne sais plus dans quelle réalité que je peux me situer aujourd'hui concernant toi et moi, et puis aussi de ma conception du monde. J'ai la volonté d'être heureux dans cette vie. Je suis sortie ou je commence à sortir de ma victimisation. Mais pour le moment, tout ça, c'est encore un peu comme si je navigue dans les eaux inconnues et puis j'ai peur de m'écraser contre un rocher. Je sens comme si je vais vers une victoire, mais c'est pas encore acquis. J'ai l'impression d'être renvoyée, oui, de me trouver quasi à la plage et de chaque fois être renvoyée par l'eau, renvoyée dans la mer, où j'essaye de nager et de survivre. Je suis déstabilisée par moments et par moments je prends pied. Je prends pied et je perds pied. Où est la vérité en moi pour les sentiments que je peux avoir pour toi, ma féminine? Est-ce que c'est quelque chose qui va tenir ses promesses? Ou est-ce que c'est encore une illusion que je me fais? J'ai envie de avoir une réponse positive, mais suite au passé douloureux que j'ai vécu dans cette vie et dans d'autres vies, avec toi et avec d'autres, j'ai peur d'y croire. J'ai peur d'y croire que ça c'est une réalité, que ce lien est une réalité. Et je me demande si je peux me permettre de faire ce pas envers toi. Est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que je peux construire ou est-ce que je vais détruire? Grand questionnement. J'ai envie de t'envoyer un message d'amour. Je n'ose pas, car je ne sais pas si c'est ce que je ressens est déjà dans la profondeur nécessaire pour parler d'amour. Je compte un peu sur l'univers pour m'envoyer des réponses que pour le moment je cherche en moi, mais où les choses sont encore dans le brouillard. Je suis plus dans une position d'attaque aujourd'hui, je suis dans une position de flottement. Et je te demande de me soutenir, car si ce sentiment que je reçois et tout ce que toi tu m'envoies est juste, je cherche une preuve dans la matière pour savoir quand c'est le bon moment. Mais pour le moment, je suis dans la projection de qu'est-ce que
cette relation de toi et moi peut nous apporter, comment ça peut être vécu dans cette réalité de 3D. J'attends un peu l'inattendu pour me donner des réponses. Je souffre encore des blessures du passé et je lutte pour m'en sortir. Message. Au moment que j'ai cette confiance de rentrer à l'intérieur de moi, je te trouve chaque fois toi. Et je ne t'oublie pas. Car je te porte en moi. Donc laisse-moi naviguer en ce moment-là encore dans ces eaux troubles. Car je fais confiance que le ciel il va s'éclaircir au bon moment. Bon voilà. Bon, pas de carte, canalisation, si j'ai bien compris. Merci mes guides. Alors, ce qui va aider le masculin de s'en sortir de ce questionnement qui est présent, si j'ai bien compris, c'est la joie et le plaisir. De vraiment être dans cette joie de vie, d'accord? De mordre la vie avec les dents et puis de retrouver le plaisir dans la vie et être dans cette... oui, d'être dans cette... Ouh, il y a le soleil brille, chouette, je fais un tour dehors, je me balade, je pense pas aux choses négatives, et puis de rentrer dans le présent. Voilà, on trouve la joie et le plaisir au moment qu'on est dans le présent. Et justement, quand on se pose pas trop de questions, ça veut dire qu'est-ce qui va aider le masculin de sortir un peu de son mental et re-rentrer dans la vie. Maintenant, la question que le masculin il se pose concernant la féminine. Où se trouve ta réponse? Où se trouve la réponse? Ça veut dire pour moi, les masculins se posent la question, ou beaucoup de masculins se trouvent aujourd'hui dans une situation qui sont un peu perdus, qui perçoivent de plus en plus la vérité sur ce lien, et puis ils se posent la question de la réponse de leur féminine envers eux, une fois dans les attentes que la féminine peut avoir envers eux, et puis aussi est-ce que ce qui me vient en direct, est-ce que tu as la capacité de m'accepter comme je suis, avec mes ombres et avec mes lumières? C'est ça qui me fait peur encore aujourd'hui. Car moi, je vois beaucoup encore mes ombres. Et est-ce que toi, tu vas être... oui, est-ce que ton amour pour moi est assez grande pour me prendre comme je suis et de m'aimer comme je suis? La question que les masculins posent à leur féminine. Alors, l'oracle d'âme à dame, pour le masculin, je mets la féminine à ce moment-là, encore à côté. On dit de continuer avec le masculin. Stéphanie Graham, c'est vraiment superbe cette petite oracle. Est-ce qu'il y a encore des messages du masculin à transmettre pour la féminine?
l'hiver. Je trouve en première carte la carte d'hiver qui me dit le monde est froid sans toi. Je me trouve aujourd'hui dans une certaine solitude. J'ai besoin de me créer un cocon pour me protéger. La froideur d'extérieur, tu me manques. Je ressens ce manque de toi en profondeur en moi, car aujourd'hui, avec le 11, tu es dans le silence. J'ai peur que tu m'as abandonné, comme moi j'étais abandonné dans différentes situations, ou que chaque fois j'étais abandonné. Aujourd'hui, je comprends qu'est-ce que toi tu ressens. Quand moi j'étais abandonné, car je me sens, car je vis aujourd'hui ton silence comme un abandon envers moi. Et ça me fait mal et ça me perturbe, mais au même moment, ça me rappelle l'importance que tu as pour moi dans ma vie, que jusqu'au-là, d'où jusqu'au-là, j'étais pas consciente. Je sais que tu attends de moi l'audace de l'action, que je me dirige vers toi. Je sais que c'est à moi de rentrer en action. Mais d'abord, je dois transmuter tout le poison que j'ai accumulé dans mes pensées, par les dires et les réactions et actions des autres autour de moi, qui ont essayé de me brouiller le chemin pour que je ne te trouve pas, qui m'ont mis dans une situation de non-confiance. Tout ça, je dois aujourd'hui encore évacuer en grande partie pour ensuite te rencontrer de l'âme à l'âme, de toi à moi, de moi à toi. Je sais que j'ai besoin de couper des choses encore dans ma vie d'aujourd'hui. Mais je sais que je suis aidée. Je sais qu'est-ce qui nous arrive. Il y a quelque chose de bénéfique. Même si en grande partie, il manque encore la confiance. Pour le moment, je suis en transmission, en transformation. Je vois déjà le nouveau moi ou le véritable moi. Mais pour le moment, j'ai encore du mal à le mettre en avant. Il y a encore une certaine forme de résilience en moi. Je pars de la lumière. Je pars de la beauté, comme si c'était trop beau pour moi et pour toi. Mais au moment que je fais le silence en moi, je vois le droit de passage se
je sais que c'est moi qui tiens la clé en main. Que le bonheur, le chaleur, je peux trouver avec toi. Tu es mon inspiration. Et puis, c'est grâce à tout cela, je commence de voir de plus en plus clair et de croire que le bonheur entre nous est accessible. Bon, beaucoup de canalisation aujourd'hui. Merci mes guides. C'était pas prévu, mais bon, qu'est-ce qui est prévu dans la vie? Laissons-nous se prendre. Il y a déjà 26 minutes. Je vais peut-être faire un tout petit coup de pouce pour voir sur la féminine. Alors la féminine, qu'est-ce qui pose problème ou les questions qui se posent, où est l'obstacle? C'est la soumission. C'est la soumission, ça veut dire la féminine ose peut-être pas en ce moment-là de oui, c'est un peu comme si elle se cache derrière elle-même et puis aussi cette croyance que la souffrance elle est nécessaire. C'est un peu bon, les féminines en ce moment-là, attention de pas rentrer dans les pour moi fausses croyances que vous devrez souffrir. D'accord, pour la plupart de vous, c'est quand même le moment que vous êtes sortis de cette souffrance pour vous retrouver vous. Et on me dit vraiment vrai. La réponse est soyez dans le discernement, dans la clairvoyance. Vous n'êtes pas sur un couple, dans un couple sacré avec un lien sans rien. Faites-vous confiance et puis ne croyez pas que c'est quelque chose qui est là pour vous faire souffrir. C'est justement quelque chose qui est là pour vous, que vous pouvez vous épanouir, que vous pouvez vous aimer. D'accord? Alors sortez de cet obstacle et dire que la souffrance est nécessaire. Vous voyez bien, je ne sais pas qu'est-ce que je dis quand je suis en canalisation, mais où se trouve votre masculin. Alors il y a des choses qui avancent, qui sont en grand avance. Alors sortir un peu de votre soumission aussi de qu'est-ce que vous devrez faire et qu'est-ce que vous devrez pas faire pour cette relation que vous vous retrouvez avec votre autre. C'est directement qu'est-ce qu'on m'envoie. Et puis vraiment soyez dans le discernement et puis dans la clairvoyance pour justement faire ce pas vers vous-même et puis de lâcher un peu tout ça dans une certaine façon. La question de la féminine pour le masculin. Que peux-tu demander à Dieu ici et maintenant? Et c'est le 11. Chouette. Alors, on me dit. La féminine a demandé à maintes emprises, à maintes situations, merci, de se retrouver avec son masculin. Le chemin n'a peut-être été long et par moments douloureux. Et jusqu'au là, si vous vous trouvez sur cette vidéo, votre masculin n'est pas avec vous ou vous n'êtes pas en réunion avec votre masculin. Il y a des féminines qui souhaitent être heureuses en priorité.
avec leur masculin, mais ils sont arrivés à un point où ils ne savent plus comment faire. Ils ont avancé sur leur chemin, se trouvent souvent dans leur mission d'âme, mission de vie. Ils sont dans une quasi-complétude. Et là, on leur renvoie au manque de son masculin. C'est un peu comme si on renvoie beaucoup de féminines dans les émotions aujourd'hui, à leur manque de confiance en eux, en la source, au Dieu, et dans leur masculin. Je vois derrière cette carte pas seulement qu'est-ce que tu peux encore demander à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire encore aujourd'hui. C'est un peu comme si les féminines ils se trouvent pondus dans un certain vide, avec une demande vers le futur et pour le présent, de se retrouver avec son masculin, tout en attendant, étant dans une situation où ils ne savent plus quoi faire pour avancer. Qu'est-ce que tu peux demander à la source encore, la féminine? On m'a demandé de chercher une ressource. C'est le libre arbitre. On me dit pour les féminines, il est important d'utiliser aujourd'hui le libre arbitre pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent véritablement. Est-ce que tu es prêt, féminine, d'accepter ton masculin dans ta vie avec son ombre et sa lumière comme il est aujourd'hui? Est-ce que tu es assez en amour de toi mais aussi en amour de lui pour savoir que vous pouvez dépasser tous les obstacles ensemble, malgré que jusqu'au-là, tu as fait le chemin la plupart du temps seul? Est-ce que tu t'aimes assez pour l'aimer lui ou elle? Est-ce que tu te sens enfermé dans cette relation d'âme ou est-ce qu'elle te libère? Il n'y a pas que le masculin, aussi la féminine, elle a le choix de dire oui à elle, de dire oui à son autre. Sois conscient de la féminine. Que cette relation n'est pas là pour te faire souffrir, mais justement pour te libérer de tes souffrances et te montrer qu'une autre forme d'amour existe sur qu'est-ce que tu as pu vivre auparavant. Où est ton choix, la féminine?
vers toi ou vers toi, et vers ton masculin. Qu'est-ce que tu choisis pour être heureuse? Nous les guides, nous sommes là pour t'épauler sur ce chemin. Mais le choix revient toujours à toi. Écoute, qu'est-ce que ton cœur te dit? Et suis le chemin. De ta conscience supérieure. Sois dans la vie. Et profite de chaque moment. De tout ce qui t'arrive. L'ombre et lumière sont un. L'un ne peut exister sans l'autre. Accepte l'ombre et rajoute de la lumière. Bon. Alors, pour la féminine, là, je vais prier l'oracle à madame. Oh, mais me dit de le reprendre. Ok. On vient mélanger. J'ai 37 minutes. Allez. On va se péder un coup. C'est intense, qu'est-ce que je ressens aujourd'hui entre les vibrations entre féminin et masculin. Là. Il y a vraiment des grosses transformations qui sont en cours pour moi. Et puis, mais bon, pour le moment, c'est beaucoup dans le souterrain. Et puis, je comprends pourquoi beaucoup sont dans le questionnement de qu'est-ce qui va se passer. Et puis, mais bon, c'est aussi à vous de voir qu'est-ce qui va se passer. Qu'est-ce que vous voulez verrez? Mais tiens, la première carte qui est un peu la féminine. Croire en soi, d'accord? La féminine. Croyez en vous. Croyez en vous. L'été, le soleil est bientôt là. On s'approche de l'été. Ok? Le pouvoir de l'amour. Sachez, si vous vous décidez pour l'amour, l'amour sera dans votre vie. Il y aura une délivrance qui va y arriver, qui est proche. Justement, peut-être car vous êtes en ce moment-là dans le silence. Ce silence est nécessaire pour justement pour délivrer les uns et les autres. La puistonnelle. Alors la puistonnelle, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais on me dit en guidance directe, vous êtes en train, vous avez la capacité de déchirer vos chaînes qui vous empêchent pour le moment d'avancer. Tout dépend que de vous. Vous allez avoir de l'illumination intérieure, de savoir qu'ils vont y arriver. Ça va, c'est un peu comme si le masculin s'éveille, il y a aussi un éveil pour la féminine qui est en cours. On me dit, vous êtes en miroir exact avec votre masculin. Et je finis avec la rencontre d'un madame qui est bien présent. D'accord?
Un aigle avec la féminine. Beaucoup de masculins sont aigles, en totem. Et puis, ouais, prenez tout ça comme un présent. La magie des présents, c'est la coupe. Et puis, faites vraiment confiance. On me dit, car l'audace de l'action fait partie du masculin. D'accord? Alors, une dernière carte avec la lunologie. Après, je vais arrêter. Désolée, féminine, je ne suis pas trop long sur vous, mais peut-être c'était nécessaire que vous avez eu une assez longue canalisation sur la situation du masculin. Pour le masculin, pour la féminine, je crois que vous avez beaucoup de travail sur vous en ce moment-là. Faites confiance à votre féminine, message que je dois transmettre au masculin. Et puis faites confiance à vous. Et puis, le conseil avec la lunologie. Tiens, 41 minutes 41. Les ajustements sont nécessaires. D'accord? Il y a encore des ajustements qui sont en cours et en transformation. Méditez, complétez avec les poissons. Avec les poissons, vous voyez bien, il y a les deux poissons qui se tournent autour. Alors pour le moment, même si c'est pas dans la 3D, dans la 5D, vous tournez un peu autour, vous regardez un peu l'un et l'autre. Et puis la carte qui est vraiment sautée, vous êtes sur le point d'atteindre votre but. D'accord? L'un et l'autre. Et puis, sur le dos de deck, je trouve, avec la pleine lune en cancer, un problème personnel va se résoudre. Qui me reparle de la confiance. Il y a une carte derrière. Prenez le temps de souffler. Ça s'adresse pour moi directement au féminin. Ça, c'est pour le masculin. Un problème personnel va se résoudre pour le féminin. Prenez le temps de souffler. Comme on me dit, il y a beaucoup de masculins qui ont encore des choses à régler ou il y a des choses qui vont se régler. Il y a encore des problèmes qui empêchent justement de venir vers la féminine aussi, des problèmes très dans la matière. Et puis pour les féminines, prenez vraiment le temps de souffler, de vous préparer à cet été qui arrive. Voilà, écoutez, pas mal d'informations. Maintenant, je vous souhaite une belle semaine et puis sachez que le 25 mai à 20 h, je fais nouvelle fois un atelier par Zoom, je pense cette fois-ci, concernant l'amour de soi. Vous pouvez aussi trouver plusieurs autres informations là-dessus dans la vidéo que je viens de poster, l'amour de soi, pour justement retrouver ou trouver un équilibre dans ses relations. Je parle un peu de qu'est-ce que je pense. Et puis, c'est un atelier qui va se faire dans la joie, des bonnes humeurs, car je pense que c'est ce qu'on a besoin. Pour moi, travailler ce soir est quelque chose dans la jouissance, pas dans la souffrance, d'accord? Et pour ça, j'avais envie de lancer des ateliers. Alors, si vous avez envie de vous inscrire, vous trouvez mes coordonnées en dessous. Vous pouvez également me mettre un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne. Bon, j'oublie souvent de les dire et puis j'aime pas trop quand, en tous les cas, vous le savez. Vous savez que vous pouvez le faire. Il y a également, non, plein d'amour pour vous. Et puis, bonne continuation. Pensez-y, tout est en mutation en ce moment-là, d'accord? Alors, soyez vraiment dans cette confiance absolue de vous-même et puis également dans cette confiance que qu'est-ce qui vous arrive à ce moment-là sont des choses justes, des solutions vont se présenter au bon moment.
Mais pour le moment, pour la féminine, il est peut-être important de prendre le temps pour soi. Et pour le masculin, de régler les choses extérieures qui sont encore présentes et qui l'empêchent peut-être aussi d'être complètement dans son entièreté. Mais bon, tout est en chemin. Et puis voilà, alors avec tout ça, plein d'amour pour vous. Et vous pouvez me trouver sur le live le lundi à 20h. Un gros bisou pour vous tous. Allez, au revoir.